Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, j'accueille mon amie Charline pour qu'elle nous partage son expérience de PVT en Australie qui ne s'est pas vraiment passée comme prévu. Allez, je vous laisse avec la suite. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. D'accord. C'est la partie qu'on va pas mettre. Alors, t'es prête ? Ouais. On va grave rire. Hello Charline, comment ça va ? Ça va bien, et toi ? Ça va. Ça fait trop bizarre. Ouais, ça fait vraiment bizarre d'enregistrer un épisode de podcast avec toi. Donc merci d'être là. Merci à toi de m'accueillir. Ouais, ouais, pour recontextualiser, Lina est venue me voir chez moi, à Verdun, pour quelques jours. Donc c'est trop bien, merci beaucoup d'être venue, ça fait trop plaisir de t'avoir. Eh ben, merci à toi et surtout merci d'accepter de faire cet épisode parce que au final, Charline va nous parler de son parcours là dans cet épisode, mais on a vécu ensemble en Martinique. Enfin voilà, on va faire l'histoire en gros, mais on était coloc en Martinique, on s'est rencontrés sur un groupe Facebook. Ouais. Et après l'histoire en Martinique, eh bien tu es partie t'installer en Australie, Ouais, voyager en Australie. Ouais. Et là, ça fait 1 an et demi plus d'1 an et demi, presque 2 ans. Ça fait 1 an et 9 mois, 8 mois. Ouais, c'est ça. Je compte pas exactement, mais c'est vrai que ça passe tellement vite. Ouais. On est plus près des 2 ans que des 1 an et demi. C'est ça, donc ça fait quasiment 2 ans que t'es partie. Et là, Ouais. t'es revenue une semaine, on va dire, en vacances chez toi. 1 mois. 1 mois, une semaine, qu'est-ce que je dis ? Ouais, 1 mois. C'est un peu juste une semaine. Pour le jet lag. Quand tu fais 24 heures d'avion. Non, Ouais. 1 mois pour visiter mes parents, revoir tous mes proches, tout ça. Et du coup, non, ça fait du bien. J'avais besoin de me ressourcer, donc on en parlera plus tard. Mais Ouais, voilà, donc un petit mois, retour à la maison. c'est ça. Et c'est dans ce cadre-là que du coup, Tara et moi-même, on a C'est aménagé ma voiture et Voilà. on est venu à Verdun City pour te rendre visite. Ouais, Voilà. exactement. Donc Charline, c'est de manière très logique que je t'ai proposé, si ça te tentait, d'enregistrer un épisode parce que t'es une grande voyageuse. Pareil, ouais. Et quand j'ai suivi tes histoires, c'est vrai que t'es une amie très proche pour moi en tout cas. Et même si on se parle pas souvent sur les réseaux ou quoi, on suit nos aventures de l'une et l'autre grâce aux stories, etc. Et du coup, j'ai pu suivre un peu toute ton aventure en Australie et je me suis dit, mais ce qui se passe pour toi, c'est trop fou. Du coup, tu vas nous en parler un peu plus. C'est sûr, ouais. Ouais, il y a plein de choses à dire. Par où tu veux commencer ? Est-ce que tu veux déjà... Le contexte, en gros... Ouais, présente qui tu es, le contexte. Qui je suis. Oula. Oula, Quelle grande question. Non, moi du coup j'ai eu 27 ans là. Originaire de Verdun, et puis j'ai fait infirmière les premières années en fait pour avoir au moins un premier bagage si tu veux dans la vie, au moins avoir une sécurité d'emploi. Donc j'ai fait mon diplôme d'inf et de base moi mon projet c'était vraiment de partir en Australie vraiment juste après ton diplôme. Mon diplôme, voilà. Donc j'avais économisé tout et j'avais tout prévu, tout était prêt et j'avais réservé mon billet complètement par hasard, le 19 mars 2020. Et en fait, les frontières se sont fermées le 17, vraiment genre 2 jours avant.
Donc là, ça a été vraiment la décadence. La déception. Ça a été vraiment la grosse déception de ma vie. Et du coup, j'ai continué du coup à bosser. Je suis restée bloquée à Verdun quelques mois à bosser au Covid, tout ça. Donc là, ça a été difficile. Et c'est pour ça que dès qu'il y a eu une ouverture, si tu veux, après cette première vague, j'avais vraiment besoin de partir parce que l'Australie m'était passée sous le nez. Je me suis dit, je vais prendre une destination un peu plus... je sais pas, moi en fait c'est vraiment par hasard, je me suis dit vas-y la Martinique ça me tente. Un peu plus sécure, enfin... Ouais, j'avais vraiment besoin de souffler après tout ce qui s'était passé, j'avais vraiment aussi besoin de partir, j'avais vraiment ce besoin vraiment de partir. Et du coup, c'est là que je t'ai rencontrée. Oui. On se connaissait pas, Lina est venue me chercher à l'aéroport en Martinique, on s'est pris dans les bras comme si on se connaissait depuis super longtemps. C'est ça. Alors qu'on venait juste de se rencontrer, mais après on avait parlé, on avait parlé dans le sens où, pour remettre dans le contexte, c'est-à-dire que moi j'ai décidé de venir en Martinique, enfin j'ai fait un épisode dédié à ça d'ailleurs, et j'avais mis sur un groupe Facebook, parce que tout fonctionne sur Facebook là-bas, j'avais mis sur un groupe Facebook que je cherchais une coloc, parce que j'arrivais début janvier, et du coup j'ai eu beaucoup de réponses, et toi tu m'as contacté, et ça a été genre coup de foudre amical, on a parlé jusqu'à 2h du mat. Je me souviens de cette nuit-là. On écoutait tous les deux Taj Sultana, du coup on s'était dit... on a connecté, mais d'une rapidité incroyable. C'est clair. C'est vrai, et du coup c'est là qu'on s'est installés ensemble à Sainte-Luce. C'est ça, on a trouvé un appart sur le Bon Coin à distance. C'est ça, toi t'avais déjà vu et tout, enfin... Ouais. T'étais arrivée même quelques jours avant moi. Ouais, j'étais arrivée quelques jours avant, et du coup j'étais à l'auberge de jeunesse les quelques jours avant, et puis après quand t'es arrivée, on est passé sur notre appart. On avait notre petite maison avec notre petit coin de paradis. C'est ça. Et puis en gros pour faire court, on a passé 6 mois. Moi je suis repartie au bout de 6 mois en France. Et je me suis relancée dans quelque chose, mais l'Australie, ça m'appelait toujours. Et puis de toute façon, j'avais mon visa qui était toujours valable, où je pouvais le renouveler. Et du coup, dès que j'ai appris, donc en 2021... Attends. 2022, on est quand là? C'était l'année dernière. T'es rentrée de Martinique en 2021. Enfin, t'as fait de janvier genre à juin 2021. C'est ça. Et je suis restée encore 6 mois à la maison. Ouais. Moi, j'ai rebossé un peu, j'ai remis un peu des sous de côté pour au cas où les frontières rouvrent en Australie. C'est les frontières... Parce qu'à l'époque, c'était pas encore ouvert. Non, puis on était à fond dans le vaccin à cette époque-là aussi. Ah oui, c'est vrai. Et tout le monde devait se faire vacciner en Australie, tout le monde devait se faire vacciner en France avant de pouvoir tout réouvrir. Donc en fait, on était vraiment dans cette C'était un espèce de transfert en attendant que tout rouvre et qu'on redevienne dans une vie normale. Enfin, c'est ça. Qu'on repart dans une vie normale. Et que dire de plus? Moi je suis arrivée, j'ai appris vraiment par surprise un beau matin. Vraiment personne n'était au courant. L'Australie va ouvrir ses frontières, mais il faut être vacciné. Et puis je me suis dit vas-y go, faut pas que je loupe le coche là. Donc j'ai attendu, je crois que c'était mi-décembre, je crois qu'ils ont ouvert. Je suis partie fin janvier. J'étais vraiment dans les premières... le temps que toutes les villes, parce que c'était vraiment par ville, vu que c'est des états là-bas en Australie. Chaque état en Australie a sa propre politique, avec son propre... les politiciens, c'est vraiment comme en Amérique. Et du coup, je me suis dit, je vais arriver à Brisbane. Et puis Brisbane, c'était pas encore ouvert, alors je vais changer mon billet d'avion. Je suis allée à Sydney. Et après, non, je veux retourner à Brisbane. Enfin, franchement, ça a été une galère où j'ai changé plein de fois de mon billet d'avion. Et puis, je suis arrivée fin janvier. Et là, on s'entend, du coup, pour partir, t'es dans quel état d'esprit au moment de partir? Parce que c'est quand même un projet que t'as dû repousser de 2 ans, puis t'as fait la Martinique entre les deux. Enfin, du coup, t'es dans quel état d'esprit quand tu pars en Australie, là? Très excitée, enfin, vraiment, vraiment hâte. Et je suis vraiment dans un état d'esprit, vu que j'avais dit aussi au revoir longtemps à mes parents, tout ça. Avant, quand je devais partir la première fois, j'avais vraiment fait ça pas bien parce que j'avais fait un grand repas avec tout le monde. En fait, en gros, c'est comme si je leur avais déjà dit au revoir et 2 ans plus tôt. Voilà. Et en vrai, je suis vraiment partie sur d'une rapidité, vraiment, genre, je suis partie, genre, bye bye, j'y vais, il faut absolument que j'y aille, quoi. Genre, je pouvais pas attendre. Ok. C'était vraiment, c'était vital. Fallait que je sois là-bas.
Mais c'est fou ça. Et du coup, là, donc tu fais un PVT, c'est ça? Ouais. Un visa vacances-travail pour y aller. Ouais. Ok. Et tes plans là-bas, c'est quoi? Donc tu pars toute seule et tu te dis, vas-y, je réserve. Enfin, genre, comment ça se passe? Moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais vivre l'aventure Australie. Ouais, tu sais, tu vas dans les hostels, tu rencontres des gens, t'es avec ton sac à dos, tu vis d'opportunités par le bouche à oreille, tu bouges, t'achètes ta première voiture, tu voyages en Australie. Moi, vraiment, dans ma tête, c'était vraiment ça que je m'imaginais. Ouais. Et puis. Quand on voit comment ça a évolué, je spoil pas la Ouais, on suite, spoil mais genre, pas, c'est fou là. Ouais, enfin après. Donc ouais, tu partais c'est une backpacker aventure. quoi. Ouais, enfin, c'est vraiment, ça. J'avais pris en gros un hostel à Sydney. Et j'avais aussi rencontré ce gars, Guillaume, qui est belge, qui était arrivé à Sydney, genre peut-être 3 jours avant moi. Ok. Et pareil, bah, ça a fait exactement comme nous, Lina. En fait, on est parti à parler sur les réseaux. Ah, bah toi aussi, tu arrives à Sydney, telle date. Moi, j'arrive juste à cette date-là. Je dis, bah, on n'a qu'à réserver l'hostel dans le même. Ouais, comme ça, t'as. Et comme ça, en gros, lui, Ouais. il est venu m'accueillir et je me suis pas sentie toute seule. En fait, je me suis jamais sentie seule quand je suis arrivée en Australie, c'est fou. Mais on se dit, ouais, c'est dingue, l'Australie, c'est tellement loin. T'es folle de partir toute seule. Tu parles même pas anglais. Moi, j'ai envie de dire comment C'est tu vrai vas que t'avais faire. pas de niveau en Bah, anglais. j'avais un niveau scolaire en fait. Ouais, c'est ça. Et au début, je me suis dit, ouais, si, ça va passer et tout. J'ai quand même un peu voyagé dans ma vie avec mes parents, tout ça. Je me débrouillais, tu vois, mais j'étais pas du tout bien, quoi. Genre, il y a eu plein de trucs. Et puis, alors, l'accent australien, Ouais. c'est quelque chose. Ah, c'est chaud. Ouais. Et du coup, non, c'est vrai que toutes les personnes de mon cercle familial ou amical me disaient, mais c'est fou, t'es taré de faire ça. Pourquoi tu pars là-bas? Je sais pas, j'ai trop envie. Il y a quelque chose qui m'appelle en fait. Et Ouais. vraiment qui est ouais, de l'ordre de la nécessité quoi. Pourtant, je me sens parfaitement bien dans ma vie ici en France et j'ai tout pour être heureuse. Ouais. Mais j'avais vraiment besoin de découvrir le monde, de découvrir une autre culture. Et puis l'Australie, c'est tellement loin de tout ce qu'on connaît ici en France, Bah, la c'est faune, ça. la flore. C'était juste incroyable. Enfin, ouais, j'étais vraiment tout le temps sur les réseaux, regarder les vidéos et tout, des gens qui étaient déjà partis, les témoignages, tout ça. Et je me suis dit, oh, il faut que j'aille là-bas, vraiment. C'était un rêve. Vraiment, je Ouais. peux appeler ça, c'était vraiment un rêve. Je voulais vraiment y aller. L'Australian Dream. L'Australian Dream. Mais ouais, non, vraiment. Du coup, je suis arrivée à Sydney et puis ce gars-là, Guillaume, on a passé quelques jours ensemble, on a rencontré des autres amis. Et en fait, ça va très vite, c'est comme Ouais. en Martinique, hein, tout le monde. C'est ça. Tout le monde on se vit dit, ensemble. ouais, je fais ça aujourd'hui, ah bah moi aussi, bah viens, C'est go, ça. on fait ça ensemble et tout. Ouais. Et donc, du coup, au bout d'un mois, je me suis dit, Sydney, c'est génial, j'ai bien vu tout. Donc J'ai là, visité. à Sydney, t'as bossé un peu ou là vraiment Non. c'était plus tu t'acclimatais au truc Ouais, et... vraiment, je m'adapte, je commence à m'adapter un peu, je découvre. J'avais aussi économisé pour avoir une sécurité et tout. Je me suis dit, je vais profiter de Sydney, je vais vraiment. Ouais, c'est vraiment m'acclimater quoi, au pays. Ouais. Donc j'ai beaucoup marché, j'ai découvert plein de trucs. On a vu l'opéra. Enfin, Oui, genre vraiment. oh, trop bien. Ouais, en plus, je me souviens de ce souvenir-là que je sors de l'avion à 22h pour arriver à Sydney. Donc je venais quand même de faire 24 heures de vol. Ouais, c'est vrai. Et j'étais tellement excitée que je vois Guillaume qui m'accueille à l'aéroport. Et je lui dis, c'était en pleine nuit, hein, et j'ai dit, il faut absolument que j'aille voir l'opéra, tout de suite. Vraiment, pour que je réalise que je suis en Australie, là, maintenant, tout de suite. Et en fait, on est parti où j'ai déposé mon sac dans ma chambre. Et on est parti, il était peut-être minuit, on marchait dans les rues, on n'était pas très loin en plus. C'était vraiment ok. à Centrale, je crois. L'hostel était basé à Centrale et il y avait peut-être 20 minutes de marche. Et là, on arrive en plus du côté du bridge. Donc en fait, tu tournes, ça fait un virage. Et en face de toi, quand tu fais ce virage-là, en face de toi, t'as l'opéra en pleine nuit qui est immense. Moi, je m'imaginais, enfin vraiment, je l'imaginais plus petit que ça. Et c'est vrai que ce sentiment-là, je me suis dit, oh, ça y est, je suis en Australie là. Ouais, genre ça commence. C'est vraiment incroyable. Mais ouais, fou. Et puis bah après, je suis partie à Brisbane. J'avais envie de découvrir Brisbane, ça m'appelait depuis longtemps. Je suis allée à Brisbane, pareil, rebelote, hostel.
Et là, je rencontre, pareil, sur les groupes de discussion, les Français à Brisbane, un couple qui m'accueille. Il me dit si tu veux, on te fait un petit loyer. Et puis lui, après, il me propose un job dans un resto français. Ah, c'est le resto gastronomique que tu me parlais. Ouais, resto gastro. Et je fais ça quelques semaines. Et complètement aussi. Donc, je crois que je reste 3 semaines à Brisbane, quelque chose comme ça. Pas moins d'un mois, ouais, vraiment. Je fais un tour, quoi, vraiment. Ouais. Mais c'est vraiment cette... Brisbane, j'ai vraiment adoré. Ça a été vraiment ma ville coup de foudre. Ah ouais, pourquoi ? Enfin, c'est vrai que moi je connais pas du tout là pour le coup les villes. Enfin, tu sais, tu me dis Sydney, Brisbane, Cairns et tout, genre pour moi c'est, enfin tu sais, c'est, je sais pas, c'est tout pareil. Enfin, je connais pas la diff. Et comment tu décrirais l'ambiance de Brisbane ? Je peux juste comparer si tu veux Sydney par exemple. Ça va être très la city, quoi. Ça va me faire penser un peu avec les grands buildings. C'est très beau, hein, Sydney. Mais en gros, ça fait un peu New York, quoi. C'est l'ambiance ville. Alors, il y a grosse ville, quoi. Ouais, grosse ville. Après, c'est très personnel. Je pourrais jamais dire... je pourrais jamais parler au nom des gens. Moi, c'est vraiment moi, mon ressenti. Et moi qui viens de la campagne. Verdun. De Verdun, campagne profonde. C'est vrai que j'aimais bien les trucs un peu plus... J'aime bien la ville aussi. Mais Brisbane avait vraiment cette parfaite balance entre la ville, qui est pas non plus ultra grande, mais assez pour être une belle ville. Et c'est très fleuri. Il y a beaucoup de parcs. Les arbres ont des lumières, enfin genre c'est vraiment... Les arbres ont des lumières. Non mais vous savez les guirlandes là qu'on met de Noël là. Oui. Et il les enroulait autour du tronc en fait pour faire un arbre genre lumineux mais incroyable. T'avais l'impression d'être dans Avatar. En fait ça donnait vraiment une ambiance ultra chill avec la rivière qui passe aussi au milieu. Enfin beaucoup de fleurs, beaucoup de parcs, beaucoup de... Ouais, c'est vraiment un mix parfait en fait entre les deux et j'ai adoré l'ambiance. Et puis c'est bien, donc il n'y a pas de plage à Brisbane, mais par contre on prend le train et on arrive direct à la Gold Coast en 30-40 minutes. Ah ouais, et Gold Coast c'est vraiment pareil, c'est beaucoup un peu la jet set. Le Saint-Tropez. C'est un peu vraiment le truc bling bling, les surfeurs et tout là vraiment. Ah oui, ok. On peut avoir du coup la ville avec la plage, il y a Sunny Coast aussi. Qui est plus dans le nord. Ouais. Et puis, voilà, non, mais c'est bien desservi quand même. Donc du coup, là, t'es à Brisbane, tu bosses du coup dans ce resto. Ouais. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, en fait, t'as une vie un peu plus posée, parce que t'es encore en hostel, ou du coup, là, tu te prends un petit appart, enfin, tu payes un petit loyer, non ? À Brisbane, du coup, je rencontre ce couple franco-néo-zélandais qui m'accueille, qui m'envoie un message sur... Il m'envoie un message sur Facebook en me disant, écoute... moi je suis français, ma copine elle est néo-zélandaise et je travaille dans un resto donc gastro et si tu veux on a une chambre de dispo et nous ça nous fait un peu de compagnie et toi ça te fait un pied à terre donc vraiment à côté du centre-ville donc c'était vraiment bien pour moi mais du coup je quitte si tu veux cette ambiance hostel quoi. Ouais, t'es plus en dortoir, t'es vraiment dans un appart, t'as ton chez toi. J'ai mon espace, j'ai les clés tout ça. Et je fais 2 semaines, du coup, à 3 semaines dans ce restaurant. Et un jour, il y a... D'ailleurs, si vous voulez... si vous vous êtes intéressé quand vous arrivez à Brisbane, il y a My Little France que j'ai rencontré là-bas, en fait. Et c'est une... Alors, je veux pas dire de bêtises, c'est une organisation familiale. Ils ont créé tout un business autour des Français qui viennent en PVT en Australie. Et ils organisent vraiment plein de trucs pour nous. Ils nous aident dans les démarches... Et eux, ils ont une page Facebook, ça s'appelle My Little France. Et ils organisent aussi des barbecues à Brisbane, parce qu'ils sont localisés à Brisbane. Ah, trop bien. Ouais. Et je me dis, je rencontre cette fille aussi, et elle me dit, on va aller le vendredi soir au barbecue à Brisbane. Voilà, c'est bien pour rencontrer des nouvelles personnes, avoir des tips, des conseils, des choses comme ça. Et je rencontre cette fille, Emeline, et elle me dit lundi on part à Cairns faire nos fermes. Et moi j'avais trop envie de faire mes fermes. Je me suis dit ça y est là ça fait 2 mois que t'es en Australie, faut que tu commences à faire puis c'est fermes. Tellement cliché en mode allez je vais aller ramasser des... Je sais même pas ce que tu ramasses. On ramasse tout plein de fruits en vrai. Vraiment, on va aller ramasser tout plein de fruits par exemple. Des litchis, des mangues et tout. Des goyabes, des mangues, des pommes. C'est ça, et je voulais vraiment aussi là je voulais vraiment commencer à gagner
à gagner des sous, tu vois, parce que le resto c'était cool, mais c'était en coupé en fait. Tu faisais pas beaucoup d'heures. Tu faisais le service du midi, du soir, et puis c'est bon quoi. Mais j'avais du coup envie d'avoir un full time, vraiment un 35 heures semaine. Ouais, puis tu voulais peut-être aussi aller plus dans les terres, voir plus la vraie Australie, enfin quitter la ville quoi. Et pour moi c'était le mieux pour pouvoir après acheter un véhicule et être autonome. Parce que quand t'arrives en Australie, pour moi le truc le plus compliqué c'est vraiment d'acheter une voiture. Ouais. Ou alors il faut que tu aies économisé en France et que tu as assez d'argent pour t'acheter direct une voiture. Parce que sans voiture en Australie, c'est très compliqué. Tu peux y arriver, mais tu vois, il faut galérer un peu. T'es pas autonome, tu peux pas bouger comme tu veux. Il faut vraiment que tu aies un pied à terre, tu trouves un boulot et après t'économises et t'achètes ta voiture et après tu peux bouger partout, faire ton road trip, tout ça. Et si tu devais, là, si je coupe dans l'histoire et que genre on fait une petite parenthèse en mode pour toi les, je sais pas, les 5 choses essentielles. Enfin, tu sais, ta to-do list de base de quand t'arrives en Australie, c'est quoi, tu vois? Parce que je sais que moi, je m'étais renseignée parce que c'était un projet que je voulais faire et j'avais l'impression que ça allait être la galère entre ouvrir un compte bancaire et puis trouver une voiture, puis me faire assurer, puis genre, tu sais, j'avais l'impression que tout était compliqué. En fait, toi, comment t'as vécu tout ce côté administratif Ah, c'est bien. Bah justement, j'ai tout fait sur place à Sydney, du coup, avec Guillaume, justement. Qui m'a grave aidé parce que lui son anglais était un peu mieux que le mien et d'ailleurs merci Guillaume si tu m'entends. Et du coup c'est vrai qu'on avait fait nos démarches ensemble et on est allé dans une banque. La plus connue c'est la Westpac, bon il y en a plusieurs hein, mais moi je sais pas, on est allé là et puis donc j'étais pas toute seule donc du coup Guillaume m'a beaucoup aidé. On a fait ça ensemble, si tu veux, j'étais pas toute seule, donc ça a bien aidé. Après, t'as ton TFN, c'est un numéro, c'est la... comment ils appellent number tax... c'est un truc avec la taxe, enfin bref. C'est un numéro... Comme un numéro de TVA, mais pour... Ouais, c'est ça, c'est relié en gros, c'est un numéro de travailleur qu'il faut si tu veux travailler en Australie. Ouais. Le TFN. Field Tax Number, je sais plus. Que t'as avec ton visa, du coup. Ouais, qui est relié à ton visa. Ok. Donc toutes les feuilles de paye que tu gagnes en Australie est reliées à ce numéro-là. Et aussi ça compte pour si tu veux renouveler une seconde année. Okay. Tout est connecté. Hein. Ouais. Le passeport, le TFN, les fiches de paye, le visa, tout. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, enfin, par exemple, moi je sais que je suis nulle en administratif et c'était aussi un peu un frein pour moi de venir en Australie, juste pour ça, parce que je me disais non mais ça va être trop la galère sur beaucoup de trucs et au final, toi j'ai l'impression que ça a même pas été un objet dans ta tête, enfin ça a même pas été une préoccupation. Non pas du tout, parce que déjà quand t'es en hostel aussi, il y a une espèce de solidarité française parce qu'il faut se le dire, il y a énormément de Français en Australie. Ah ouais. Les hostels sont principalement, ceux que j'ai fait sont allés à peut-être 60%, c'est des Français. Ah ouais, quand même. Ouais. Ok. C'est 50. Après ça varie beaucoup, mais c'est vrai que moi tous les hostels que j'ai fait c'était que des Français. Ah ouais. Et du coup il y a une solidarité qui se crée et ils sont beaucoup à dire viens, je vais t'aider. S'ils voient que t'es dans la galère et que t'as besoin de faire quelque chose, ils vont pas hésiter à venir t'aider, t'accompagner pour les démarches et faire ça cool avec toi. Et en fait, tu te sens vraiment jamais seule, même si... Donc c'est ça qui est bien. Donc j'ai fait la banque, j'ai fait le TFN, il faut faire quoi d'autre? Après, je crois que c'est tout, c'est les principaux. La superannulation, c'est ce qui te permet en gros... quand tu repars en France, d'avoir un espèce de compte retraite. Ok. Tu cotises quand même pour la retraite là-bas, quand tu travailles. Ah ok, du coup t'auras une retraite australienne quoi. C'est ça, ouais. Mais c'est un compte que tu peux uniquement débloquer quand tu retournes en France. Ah ouais. Quand tu t'es sûr de plus revenir en Australie. Mais sinon, moi par exemple, je peux pas y toucher à ce compte-là. Ouais. Et du coup, voilà, donc il y a la superannulation, la banque... J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Non, je crois que c'est tout. C'est les principaux de toute façon. Ouais, si jamais. Et au niveau de l'assurance, par exemple, si au truc maladie, si t'arrivait quelque chose, t'avais souscrit un truc en France pour l'étranger ou... Oui, c'est ça. C'est vraiment... c'est individuel. Tu prends ton assurance, il y a Chapka. Je crois que c'est Chapka. Chapka. Ouais, mais c'est vraiment... C'est perso et... Enfin, ouais, tu prends... Il y en a plein des assurances voyage comme ça. Ok.
Il y a Go Bayava. Je me souviens, j'avais pris Go Bayava Ok. à l'époque. Et je l'apprends toujours d'ailleurs. Mais voilà, non, ça c'est... Ouais, il y a ça aussi à faire. Ça c'est très important parce que si t'arrives un pet, les frais médicaux en Australie sont... T'as plus qu'à partir, t'as plus qu'à prendre ton avion et ne jamais revenir, quoi, vraiment, parce que je crois même l'ambulance, si elle vient te chercher, t'en as pour 15 000 $, je crois, un truc comme ça. Mais c'est vraiment ça, je te jure, c'est ouf. Alors, j'abuse peut-être un peu, je suis un peu marseillaise sur les... Ouais, mais vraiment, ça coûte très cher. Je préfère même pas regarder. Donc, ouais. Et franchement, je vous conseille une assurance là-bas. Ok. Merci pour toutes ces petites infos comme ça. Petites infos, ouais. Mais ça se fait vite, hein, même le visa. Les démarches avant, le visa, on se dit oh là là, c'est dur, le site va être en anglais. Non, pas du tout. Vous allez sur le site du gouvernement australien, vous tapez le Working Holiday, c'est le visa 417, je crois. Si ça n'a pas changé. et on applique et il est écrit tout en français, tu réponds aux questions. T'as pas fait de bombe, genre vraiment c'est des questions. Avez-vous déjà voulu êtes-vous un terroriste? Et tu payes, normalement il n'y a pas de problème, tu le reçois soit dans l'immédiat, soit dans les 3 semaines qui suivent. Ouais. Alors généralement, si t'as pas de problème, ok. T'as assez, ils te demandent une preuve sur ton compte quand même, que t'es assez sur ton compte pour pouvoir venir. Oui, que tu sois pas à la rue. Tu sois pas non plus, voilà. Sécurité. Et puis après, tu prends ton petit billet d'avion et puis... Let's go, c'est parti. C'est assez simple en soi, hein. Les gens vont penser que c'est dur, mais... Moi, je pense que le plus compliqué, c'est vraiment de couper, d'arrêter ton travail en France, moi, je devais rendre mon appart, je devais revendre la voiture. Enfin, en fait, c'est vraiment, tu laisses tout ici en France. Ça, c'est vraiment le côté organisationnel qu'il faut faire, en gros, parce que tu te dis, je sais quand je pars, mais je sais pas quand je reviens. Donc, j'ai dû couper la mutuelle, j'ai dû couper tout ça. Ouais, puis c'est vrai qu'il y a un côté quand même un peu flippant. Enfin... C'est surtout que l'Australie, on se dit, c'est de l'autre côté du monde, tu vois. Moi, quand je suis partie en Martinique, c'est vrai que j'ai quand même laissé ma voiture ici, parce que je me disais, oui, je vais revenir, du coup, j'ai encore envie d'avoir la voiture. Mais là, vraiment, tu pars en Australie, tu sais pas combien de temps tu pars. Si ça se trouve, tu renouvelles ton année et tout. Donc, au final, tu laisses tout. Tu sais jamais, Et c'est vrai que c'est très loin, donc tu te dis je vais pas revenir tous les 4 matins quoi en France. Donc tu sais que tu pars pour une durée vraiment, ça peut être 6 mois, 1 an, mais ça dépend de la tournure que prend ton aventure aussi. Donc justement on va continuer sur la tournure qu'a pris ton aventure. Donc là tu arrives à Cairns pour faire les fermes. Voilà, j'arrive à Cairns avec un groupe de Français, on arrive... dans ce Riverside Caravan Park à Mariba. Attention, le ghetto, hein. C'est vraiment c'était incroyable, je te jure, il y avait un endroit dans cette... En fait, c'est un camping, je vous le dis, c'est un camping avec une rivière qui passe. On est dans la jungle, hein. Parce que Cairns, c'est vraiment tropical. Et il y a... qu'est-ce qu'on a... C'était magnifique, c'était incroyable. C'est ambiance hippie, les gens sont pieds nus... mais ça te correspond tellement là, je me suis dit, trop ton truc. C'est ce que je voulais les gars, moi je voulais vraiment arriver dans un endroit qui est proche de l'Australie, des crocodiles partout, je te jure, il y avait la rainforest pas très loin, mais franchement c'était fou, c'était trop bien. Et il y a eu quoi après je rencontre plein de personnes. Incroyable, on apprend, c'est vraiment cette ambiance famille aussi, ta cuisine centrale avec toutes les tentes, toutes les cabines, toutes les caravanes, t'as vraiment de tout, hein. C'est un village, un village de backpackers et t'as plein de fermes tout autour. D'accord. T'as plein de fermes tout autour, donc t'as tout, ta banane, mangue, papaye, avocat. Tu choisis juste ton fruit, tu vois. Vraiment, il y a tout. Vraiment, et sur toute l'année en fait. Donc c'est ça qui est cool. Ah ouais, sur toute l'année. Et qu'est-ce qu'il y a ? Du coup, j'arrive là-bas. Et là, je rencontre... Il y avait très peu encore de personnes parce que c'était l'ouverture des frontières. Et on était vraiment petits. Quand je suis arrivée, c'était encore petit comité. Là, ça commençait à se remplir. Ouais. Et j'arrive... toujours des Français, partout. Et il y a 2 personnes, il y a un frère et sa sœur qui sont australiens et qui sont là depuis quelques mois, qui eux, pareil, après Covid, ils ont voulu complètement bouger et découvrir l'Australie, qu'ils n'avaient jamais vu justement. Et là, je rencontre du coup Kenzie,
Il me dit, je suis venue avec mon frère et tout. Je rencontre du coup Brad. Vraiment. Et là Alors, pas du tout. Au début, j'étais là en mode, ok, il est très sympa, il est très drôle, le mec bonne ambiance et tout, qui aime tout le temps faire la fête, vraiment qui est très fédérateur, il rassemble les gens. Ouais. Il se dit, oh, toi, t'es tout seul, vas-y, viens avec nous. Vraiment, genre, il faisait des soirées à thème et tout. Ah ouais, c'était l'animateur du camping, mais en fait. vraiment, il aurait pu être embauché, hein. Et du coup, ouais, genre, je me dis, j'ai trop envie d'être pote avec. Donc, on commence à se lier d'amitié avec Fanny, tout ça. Il y avait Philippe, qui était très ami avec Brad. Il y avait Marius, qui était là depuis un petit paquet, parce que lui, il est arrivé avant Covid. Et il restait là dans sa ferme. En fait, on était vraiment un groupe de famille. Enfin, vraiment trop bien, quoi. On commence à faire nos aventures ensemble, tout ça. Et puis, bah, une soirée, je sais pas pourquoi. Pourtant, Brad, c'était pas mon style physique. Enfin, physiquement, c'était pas le physique qui m'a attirée, mais c'était plutôt l'énergie, l'aura de cette personne qui se dégageait. Ouais. Cette humanité qu'on trouve rarement, et cette gentillesse, et enfin, générosité, vraiment, c'est toutes ces qualités-là. Après, tu tombes amoureuse du physique, tu vois, avoir un grand surfeur, les cheveux bouclés. Ouais, bah oui, quand même. Et vraiment ce physique atypique et tout, cette personne atypique. Et ouais, je rencontre, ouais. Et il y a ça qui se passe, donc on s'embrasse à cette soirée d'anniversaire. On est habillés en licorne, paillettes au bord de la mer. Vraiment, c'était incroyable. Ça n'a aucun sens, vraiment, tu vois. Ouais, vraiment, c'était fou. Et cette histoire commence tout naturellement, où je me dis, ok, cette personne est incroyable, mais pour l'instant, on va voir. Ouais, parce que je me suis dit, moi j'étais encore très proche de mon concept, j'ai envie de voyager toute seule, il faut que je m'achète ma voiture, il faut que j'économise. Ouais, backpacker, tu fais ton aventure. Ouais. Surtout que ça fait 2 ans que tu penses à cette aventure-là. C'est ça, ouais. Et là, au final, tu le rencontres, ça fait 2 mois que t'es arrivée. Enfin, 2 mois et demi. Ouais, c'est ça, ouais, vraiment. C'était en mars, mi-mars. Ouais, c'était le début de ton aventure en Australie, quoi. Ouais, c'est ça. Et je venais d'arriver fin janvier, donc... Et je vois que ça se passe plutôt bien, donc en fait je me pose pas trop de questions. Les 2 premiers mois, je me fais ok, c'est cool. Et plus les mois passent, plus les semaines passent, et plus on passe du temps ensemble, En fait, on se met en couple aussi. Il y a très rapidement, en fait, ça s'est passé. Et moi, vraiment, dans un état d'esprit, on s'en fout, excusez-moi du terme, mais je vois vraiment... pas au long terme, je suis vraiment tant que je suis au Riverside Caravan Park avec Brad et Kenzie et tout ça, et qu'on kiffe, et je me dis, en vrai, on pense pas à ça, chacha, on vit déjà l'instant présent, tu vois. Ouais. Tu te projettes pas, tu te dis, le jour où ils partiront, voilà, ouais. Genre ils feront leur route, moi je continuerai de mon côté. Et puis même, on en parlait souvent avec les copains, on se disait, mais faut pas se leurrer, c'est quand même 2 Australiens. Nous, on vient d'arriver, on est des backpackers français, genre backpackers. Bah ça, parce que eux, du coup, c'est des Australiens, ils sont d'où à la base ? Ils sont du nord de Brisbane. Nord de Brisbane, et du coup, ils sont à Cairns, là, pour découvrir. Pour les vacances et travailler et tout. Donc voilà. Et du coup, ça se fait, les mois passent. Et en août, je crois, Brad me dit, je vais visiter mes parents... à Brisbane, j'ai un truc à faire là-bas. Donc là, ça fait combien de mois que vous êtes dans ce camp ? Ça fait 4 mois, 3, 5, je crois que ça fait 5 mois. Ah ouais, vous êtes resté longtemps quand même dans ce... moi je suis restée en tout 7 mois, je crois. Ah ouais. Lui un peu plus. Okay. Ouais, et du coup je retrouve... il me propose de venir avec lui rendre visite à ses parents pendant 1 semaine, je crois. C'est très court, mais... C'est assez, donc on prend l'avion, on part, je rencontre sa famille. Et donc là, quand il te propose déjà d'aller visiter ses parents, toi, t'es comment dans ta tête ? Enfin, tu te dis en mode, là, je passe un step au-dessus, tu vois. Ouais, vraiment, ouais, je me dis, ça y est, ça devient sérieux, quoi. Ouais. Là, il y a vraiment une dimension vraiment plus sérieuse qui arrive. Ouais. Même si on a toujours été très fidèles l'un vers l'autre dès qu'on s'est connus. On s'est mis en couple, mais j'étais en mode, ouais, c'est cool. Et là il me propose genre ok, on va à Brisbane. J'ai fait retour à Brisbane pour moi, mais dans un autre contexte du coup, parce que là je suis avec du coup mon chéri australien pour visiter la belle famille. On va visiter la belle famille australienne. Mais genre en vrai j'étais trop contente. En vrai j'étais contente.
Bah ouais, tu m'étonnes. J'étais contente, j'étais flattée et heureuse qu'il m'invite chez lui, dans son univers, rencontrer sa famille, ses amis, son chien. Ouais, donc du coup, on est sur un autre level de notre relation. Et puis bah après, c'est après quand je suis retournée à Mariba, c'est là que j'ai commencé un peu à flipper, je t'avoue. J'ai commencé à flipper parce que je me suis dit, là, Chacha, ta vie, elle prend. En fait, ton aventure, elle prend un autre tournant que t'avais pas du tout prévu. Et je me suis dit, là, il va falloir que je prenne une décision. C'est que soit je m'engage avec cette personne. Je suis pas du genre à briser des cœurs aussi non plus, moi. Je suis amoureuse de l'amour et je suis une très grande romantique. Oui. Généralement, mes relations, quand je m'investis avec quelqu'un, je m'investis à 100%. Et je reste généralement très longtemps avec cette personne-là, tu vois. Donc, je me suis dit, Chacha, je commence vraiment à tomber amoureuse de cet humain-là. Et va falloir prendre des décisions parce que là, en fait, t'es à un carrefour de ta vie où tu te dis, soit t'arrêtes tout de suite. Je décide de vivre ce que j'avais prévu, voilà, tout seul de mon côté. J'achète ma voiture, mon van, et puis je fais mon truc en Australie. Ouais, en mode backpacker, où tu rencontres d'autres personnes en auberge, dans des camps, et tu continues ton histoire, ouais. Ou soit je fais le choix de venir vivre avec Brad, et on fait en fait notre... lui, il m'avait proposé aussi il voulait découvrir l'Australie. Donc on s'est dit peut-être qu'on va on peut le faire ensemble. Ok. Il m'a proposé, il m'a dit, tu sais, je peux revendre ma voiture. Parce que lui, il avait une yourte. Non, c'est pas une yourte. Justement, tu dis une yourte. C'est pas une yourte, c'est... non, il n'avait pas un gros tipi. Il avait... Non, c'est une voiture blanche, là, avec la remorque. Mais ça, c'est vraiment la voiture de prédilection. En Australie, on a plein. C'est vraiment tous les farmers ont ça. C'est... comment ils appellent ça ? Un truck ? Peut-être, hein, c'est possible. Ouais. Et voiture, avec la remorque derrière qui est accrochée et tout. Et il me dit, viens, je la revends et on se trouve un van. Et je dis, ouais, vas-y. Et en fait, c'est à ce moment-là, ça c'était après, mais j'ai vraiment bugué à un moment donné. J'ai eu ce moment où j'ai vraiment flippé. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fais ? Je me sépare et j'évite de lui briser le cœur. Et je vis mon truc de mon côté, où je m'investis avec lui et je lui comment on dit, tiens fidélité. Je lui tiens fidélité. Non, ça se dit pas. Non, mais genre tu lui fais confiance et genre tu vas à fond, quoi. C'est ça. Et du coup, on sait le chemin que tu as choisi au final. T'as décidé de rester avec lui et de tenter, mais c'est vrai qu'au final, c'est vraiment dans tous les cas, tu sautes genre dans l'inconnu, tu vois, et tu sais pas jusqu'où ça va aller avec cette personne-là, quoi. Ouais, j'avais vraiment le choix soit de la tête ou soit du cœur. Soit la tête, c'est vraiment je vis ce que j'ai prévu pour moi, mais où je suis mon cœur, mon intuition qui me dit va quand même explorer cette relation qui peut amener à quelque chose. Mais du coup, c'est soit je passe à côté d'une aventure en Australie. Enfin, en fait, c'était vraiment deux chemins différents. Il fallait que je prenne une décision et c'était un peu le dilemme, quoi, de ma vie. Et c'est vrai que ça m'a torturée pendant quelques semaines. Jusqu'au jour où Brad, on a cette discussion-là. Et il me dit, écoute, on n'a qu'une vie, quoi. Et si ton cœur te dit de me suivre... et après, lui, il voulait pas non plus insister. Il m'a dit, si vraiment tu te sens pas à l'aise, pas assez en confiance, il y a pas de problème, quoi. Genre, moi, je te laisse faire ton truc. Et il m'a jamais fermé, tu vois, d'opportunités. Ouais. Il m'a dit, franchement, vis ton truc, quoi. T'es là, t'es en Australie. L'Australie, c'était ton rêve. Donc ça, c'était cool aussi. Ah, c'est beau. Puis surtout, je pense qu'il facilite peut-être la décision, c'est de voir que lui aussi, il avait envie de bouger dans l'Australie. Même s'il est australien, il avait aussi envie de faire un trip dans le pays, quoi. Ouais, il avait le même projet, on va dire, initial que je voulais faire, en fait. Ouais, c'était cool. Enfin, je me suis dit, bon, allez, arrête de te torturer, Chacha, suis ton cœur. Enfin, vraiment, si c'est arrivé, c'est pour une bonne raison, et je le dis toujours, le mieux arrive au meilleur moment, quoi. Oui. Et je me dis, je suis peut-être aussi venue en Australie pour cette raison, ça m'a appelée. D'une certaine manière, depuis toutes ces années, je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose à vivre ici, avec cette personne-là. Ouais. Et ouais, arrête de te torturer l'esprit. Enfin, c'est vraiment... Ouais, c'est beau. C'est ça.
Et maintenant... aujourd'hui, du coup, comment ça s'est passé? Donc, t'as pris la décision, donc il a vendu sa yourte, là, son truck. Genre, c'est vraiment une voiture avec une camionnette, mais genre, il a vendu ça. Ouais, il a vendu ça. On a acheté Marcel, notre petit van, 4 roues, 4x4, un délicat. Ouais. Mitsubishi, importé du Japon, attention. C'est écrit Chamonix dessus, on comprend pas le rapport. Petit clin d'œil à Lina. Ouais, je comprends pas le truc. J'avoue, le concept est étrange, mais c'était trop marrant. Et puis nous voilà partis. Après, rebelote, on retourne à Brisbane pour racheter du coup Marcel. Et là, on part en Tasmanie. Je te jure. Tu me fais trop... On va acheter Marcel. On a acheté Marcel, notre petit enfant. Déjà, le moment déjà où tu décides du coup de rester avec et donc tu quittes la ferme. Ouais. Et tu vas t'installer chez sa famille. C'est ça, pendant 8 mois. Pendant 8 mois. Ouais. Ah ouais, donc c'est à Brisbane. Ouais, c'est passé vite. Hein. Et du coup, l'intégration avec sa famille, genre ça... Nickel, hein. Franchement, les Australiens, ils sont tellement... Ils sont très accueillants, les Australiens. S'ils te font confiance, il n'y a pas de problème, ils vont vraiment t'accueillir les bras ouverts. Ils sont tellement d'une gentillesse incroyable, d'une générosité incroyable. Et moi, ils m'ont vraiment adoptée direct, quoi. Direct, j'étais leur fille. Ils me disent, tu m'appelles maman, tu m'appelles papa. T'es chez toi ici, tu fais vraiment ce que tu veux. Enfin, vraiment, ouais. Puis du coup, je connaissais sa sœur aussi. Bah oui, forcément. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc vous restez chez ses parents pendant 8 mois, le temps d'acheter le van, peut-être de l'aménager un petit peu. Et après, vous partez. On part en Tasmanie. C'était vraiment notre destination. Ouais, la Tasmanie. Ok. Voir Taz dans les Looney Tunes. Et on a quoi aussi? Ah ouais, on a vraiment bourlingué pendant 5-6 mois en Tasmanie. On a trouvé ce job incroyable dans les pommes. Ouais, vous aviez une ferme, genre petite maison dans la prairie. C'est ça. Vous preniez votre bain dehors. C'était fou. En fait, c'est passé tellement vite. C'était tellement bien. On a rencontré des gens incroyables, Nick et Arana, qui nous ont accueillis. On a fait du woofing. On a travaillé dans les vignes pendant 1 mois. Après, on a fait dans les pommes pour faire du cidre. On a fait plein de trucs. C'était incroyable. C'est tellement beau. Et en tout cas, moi, le retour que j'avais, parce qu'au final, je suivais ton histoire par tes stories et les quelques images que tu postais de temps en temps. Oui. Et bon, certes, on s'entend, les stories, ça reste réducteur. Enfin, tu ne montres pas tout ce qui se passe tout le temps. Mais genre, je te jure, j'étais tellement heureuse pour toi parce que genre... On sentait vraiment de l'épanouissement. Enfin, je me suis dit, genre, là, elle s'est vraiment trouvée, tu vois. Parce vraiment. Que, si tu vois, en Martinique, enfin, on se l'est tous dit, là, dans l'aventure qu'on a tous eu en Martinique, même l'épisode qu'on a enregistré avec Tara, on s'est tous dit, la Martinique, il y a eu un avant et un après. Et toi, clairement, en Martinique, t'as commencé à t'ouvrir. T'as découvert que le monde d'être infirmière, c'est pas forcément fait pour toi. Mais par contre, le soin des personnes, ça... Enfin, prendre soin des personnes, c'est vraiment fait pour toi. Et peut-être que le côté infirmière, c'est pas ce qu'il te faut. Mais du coup, tu t'es rapproché d'autres domaines, plus énergétiques, on va dire. Ouais, aussi, ouais. Et t'as commencé à t'ouvrir à tout ça. Et genre, en Australie, enfin, franchement, quand je t'ai vu rencontrer Brad, mais genre, ça a explosé, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, le retour que j'avais à te faire, c'était vraiment ça. C'est que, ouais, je me suis dit, elle s'est découverte. Enfin, genre, elle vit la vie qu'elle a toujours voulu mener. Genre, en mode... un peu hippie, genre en dehors du temps, tu vois, en dehors de... Ouais, vraiment, en dehors du temps, j'avais l'impression que t'étais dans la petite maison en bois, à prendre des bains dehors, et genre... On faisait le jardin, parce que c'était vraiment une maison en autosuffisance, le max... tout ce qu'on pouvait faire en autonome, on le faisait. On avait notre jardin, nos plantes médicinales, on allait... chercher du lait dans la ferme de vaches à côté, chez la voisine. Ensuite, ils faisaient tout homemade. Ils faisaient le pain jusqu'au pain. On avait du pain tous les matins qui était fait, qui était frais, qui était tellement bon. La nourriture était incroyable. Ils faisaient plein... Enfin, c'était tellement ouf. Cette expérience, elle était tellement gratifiante et enrichissante. Surtout les plans, en fait. Puis même Nick, qui nous a accueillis avec ses 2 enfants. Très artistique. Il a tout fait de ses mains. La maison, incroyable, enfin tu dis c'est fou, c'est des gens comme ça qui vivent, mais vraiment hippie mais moderne, tu vois. Ouais, mais ça reste un peu en dehors du temps,
Tu vois, enfin, tu restes connecté dans le sens où t'as quand même les réseaux, puis t'as quand même tout ça, mais... J'étais perdue vraiment dans un endroit incroyable, près de la Tasmanie. Il y avait... on prenait la mobilette, c'était fou. On prenait la mobilette, on allait chercher le lait, ensuite on revenait. On a fait un peu de fencing avec Brad et ils nous accueillent chez eux. Et le fencing, c'est en gros, comment on appelle ça ? Les barrières, tu sais, quand tu mets des clôtures. Ah, tu clôtures. Ah, fence, ok. Ouais, fence, quand tu clôtures, en vrai. Et il avait besoin qu'on clôture son parc. Du coup, on a fait ça, moi et Brad. Et à contrario, on avait une maison, une chambre, la nourriture à volonté. Donc ça, c'est du woofing. Ouais. Ça se fait beaucoup en Australie, si jamais aussi vous êtes en manque un peu de thunes. Il y a des groupes comme ça qui existent, woofing ou workaway. Ouais. Donc c'est des plateformes où des gens, là-bas c'est ultra répandu quoi. Ils font ça partout. C'est un peu la culture de je t'invite, mais à contrario c'est échange de bons procédés. Ouais, c'est ça, tu travailles un peu pour eux, mais ça se fait aussi beaucoup dans les auberges de jeunesse, tu vois, tu vas faire les check-in, check-out et en contrepartie, du coup t'es logé gratuitement dans l'endroit. Ouais. Et du coup là, donc vous êtes en Tasmanie. Ouais. Mais c'était il n'y a pas si longtemps au final. Non. Je suis arrivée en avril et je suis repartie avant de revenir en France. Avant de revenir, ouais. Et du coup, aujourd'hui, comment tu décrirais ta relation avec Brad ? Genre, c'est quoi parce que ça fait déjà 45 minutes qu'on parle. Ouais. Comment tu décrirais genre les prochaines steps, enfin même si tu sais pas ce qui va se passer, mais tu me parles du coup de renouveler un visa, parce qu'en soi tu l'as déjà renouvelé une fois. J'ai déjà renouvelé une fois et là en gros je dois finir mes 6 mois de ferme. Je sais pas si j'en ai parlé de ça, mais la première année on doit faire 3 mois pour avoir la seconde année. Et durant la deuxième année on doit faire 6 mois pour avoir la dernière année de ce type de visa là, qui est Working Holiday. Ils te demandent rien durant la dernière parce que c'est la dernière, donc après t'es censé rentrer quoi. Voilà, t'es censé rentrer. Et si tu restes en Australie, il faut que tu réapplies pour un autre type de visa, pas le Working Holiday. Tu peux pas faire 2 fois le Working Holiday. Et donc ça sera je sais pas, il y a Skills Visa, Working Visa, partenaire visa, peut-être dans mon cas plus tard. Là c'est un peu votre projet du coup, c'est de monter le dossier pour être c'est ça, pour rester que je devienne une partenaire d'un citoyen australien. C'est fou de se dire ça, enfin c'est trop beau comme histoire. C'est marrant, moi je réalise pas du tout parce que je vis mon histoire un peu c'est comme si je la vivais ici en France, mais c'est juste que je suis loin quoi. Parce que les Français et les Australiens, je trouve qu'ils ont à peu près le même humour, ils ont la même façon de voir la vie. On est très similaires sur plein de choses aussi. Puis nous, on a ce truc, je sais pas. On aime partager, on aime faire la fête, on aime vivre. Et les Australiens sont un peu pareils. Les jeunes surtout, ils aiment bien. Donc non, moi et Brad, ça a direct matché. Aujourd'hui, notre relation... avec ce mois de pause, du coup, où je suis en France, là, c'est vrai que moi et Brad, depuis qu'on se connaît, maintenant ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Depuis qu'on s'est rencontrés, on n'a pas eu cette rencontre classique avec idée à l'école, j'ai mon truc, et puis on se retrouve. Vous n'avez pas de routine. On n'a pas eu, en fait, nous, notre vie, on l'a vécu tout de suite ensemble, dans un endroit où on était collés ensemble, on vivait direct ensemble. On a tout fait tout de suite ensemble. Et c'est vrai que étant donné que j'étais en couple avec un Australien, il dit en gros je te prends sous mon aile maintenant, je suis responsable de toi et tu restes avec moi quoi. Et c'était trop chou. Et du coup là donc comment tu vois quand tu parlais tout à l'heure du coup de la période où t'as dû décider entre continuer ton trip toute seule ou continuer avec Brad. Aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses ? Genre, j'imagine que t'as pas de regrets. Non. Mais... non. Puis là, pour la suite, en plus, il m'a laissé... lui, il faudrait que je vous explique aussi comment ça va se passer pour la suite quand je reviens en Australie. Mais en gros, j'ai rencontré cette copine Margot en Tasmanie et on a super bien matché aussi toutes les deux.
Et elle a fini sa saison de ski. Ah oui, parce qu'il y a des saisons de ski en Australie, je sais pas si tu savais. Ok, non. Il y avait, dans le Victoria, il y a une saison de ski, il y a une station de ski et tu peux faire du ski. T'es dans les montagnes, vraiment. Ok. Parce que c'est côté vraiment le même climat que nous on peut avoir ici. Il y a de la neige quand il fait très haut. L'hiver il fait froid, l'été il fait chaud. Et elle a fini sa saison de ski quand moi je reviens en Australie. Et on s'est dit, on va peut-être se faire 1 ou 2 mois le temps que je finisse mon visa du côté d'Adélaïde. Ouais. Et on va se trouver un ranch quelque part. Ouais, en plus, ça sera le début de l'été, donc ça va être cool. Et Brad, lui, il s'est retrouvé un boulot. Enfin, je pense qu'il va travailler en démolition, quelque chose comme ça à côté. Ouais. Donc en fait, j'aurai aussi cette part de... Je retourne un peu dans la vie backpackers avec ma pote. Ouais. Et en même temps, j'ai toujours Brad que je peux voir le week-end. Mon copain, comme un peu plus une vie un peu plus normale, on va dire, en couple. Ouais. Et, du coup, tu vois, il est open à me dire, bah super, t'es avec Margot, et puis on est toujours en couple. Donc tu vois, tout est possible. Et ça va me faire du bien aussi, ouais. Parce que c'est vrai que depuis 1 an et demi, on est à H24 ensemble, et là, ce mois de pause, ça nous fait énormément de bien, ça me fait aussi réaliser mes sentiments pour lui. Ouais. Ouais, ça vraiment... ouais, ce recul nécessaire pour te rendre compte que tes sentiments étaient bien belles et bien réels et présents. Et là, ça me conforte dans l'idée que oui, j'ai envie de continuer cette aventure avec lui. Et après, bah voilà, on s'installera, je sais pas. Si on aime Adélaïde, on restera sûrement Adélaïde. C'est bien aussi de retrouver une stabilité, un job qui te plaît, dans une boutique, pas forcément faire des fermes, mais faire quelque chose qui, tu vois, un peu plus cool. Et du coup, là, si tu devais donner une leçon... Enfin, si tu devais donner genre une leçon de vie ou un conseil en t'appuyant sur ton histoire, tu dirais quoi ? Faire confiance à la vie. C'est beau. Je pense. Parce que la vie est faite de surprises et si on rencontre des personnes comme ça sur ton chemin de vie, c'est pas pour rien. Tu vois, même pour toi, Lina. Quand tu m'émeus, là. Ouais, j'ai les larmes aux yeux. Non, je te jure, faire confiance à la vie, c'est vrai, c'est... Ouais, pourquoi je suis... Tu vas me faire pleurer aussi, on va chialer. Allez, on va chialer, c'est la fin du podcast. Ouais, on termine sur une note émotionnelle, mais oui, c'est... La vie est faite de surprises, il suffit de les saisir, en fait. Et je pensais pas que cette aventure en Australie allait prendre cette tournure-là. Et on sait pas comment elle va se finir, tu vois. Même mon histoire peut se finir avec Brad et j'aurais vécu un truc de malade, tu vois. Je regretterai jamais tous ces moments, tout ça, tout ce qu'on a vécu ensemble. Et ouais, faire confiance, ne pas avoir peur, prendre des risques. Des risques. Prendre des risques. Des risques. La rafale de 6 pieds. Et du coup, ouais, j'ai rien à ajouter, c'est vraiment suivre son intuition, son cœur, plus son cœur que sa tête finalement. Ouais. Et puis surtout ton intuition, parce que ton corps c'est... Enfin, tu sais, ton corps, ton instinct sait ce qu'il faut faire souvent, tu vois. Et on essaye trop des fois de le contrôler avec la tête en se persuadant que non, la bonne décision, c'est pas ça. C'est de rester sur mon plan de base que j'avais et tant pis pour cette histoire-là. Et au final, t'as su saisir cette chance, tu vois. Enfin, ce truc, et aujourd'hui, tu vis quelque chose d'incroyable, tu vois. Donc, bah écoute, je te souhaite tout de bon pour la suite. Merci. En tout cas, de toute façon, on reste en contact. Enfin, je suis encore chez toi là. Elle est dans ma chambre littéralement. Ouais, on est clairement sur ton lit. Mais ouais, t'as tellement un parcours qui m'inspire dans ce fait justement de back to basic, tu vois, de genre retourner à ce qui est bah tu sais au concret, tu vois, au métier du faire et puis retourner aux choses simples, tu vois, enfin mine de rien, instant simple, tout ça, mais je trouve que t'incarnes vraiment instant simple pour moi, tu vois, c'est genre bah voilà, hein. Là elle me montre son tatouage qui est le logo un peu d'Instant Simple, donc je voulais me faire le même, je suis un peu jalouse, mais bah tu peux toujours, hein, écoute, je serais honorée qu'on ait le même. Mais c'est vrai que je me souviens quand j'avais vu ce modèle là que j'ai fait en Martinique. Oui, c'est vrai. Ce demi-soleil. Puis ça symbolise tellement de choses, tu vois, le tatouage.
Et ouais, c'est vraiment ça, un temps simple, c'est aussi, tu vois, la simplicité de voir un coucher de soleil. Oui. C'est aussi l'épanouissement dans un coucher de soleil, tu vois. Quand on courait, comme je me revois, quand on courait avec des... On courait, on avait peur de louper le coucher de soleil, on avait une rue à courir. Oui, on était là, vite. On marchait, les gens ils rigolaient et tout, puis on voulait absolument pas louper le coucher de soleil. Mais oui, alors que ça arrive tous les jours, tu vois, mais... Mais nous là, c'était tellement ouf, là-bas en Australie, c'était un truc de fou. Ouais, des instants simples. Non, de bonheur. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là ce podcast. Et je te remercie aussi à toi. Ça m'a fait plaisir de... Tu sais, je trouve ça fou qu'on ait pu se voir en face à face pour pouvoir enregistrer ça. Et je suis trop contente du coup d'avoir pris la décision avec Tara de venir jusqu'à Verdun, te rendre visite, même si c'est 2 ou 3 jours. Mais c'est amplement suffisant quand on a des amitiés comme ça. De se... Enfin, c'est clairement le genre d'amitié comme avec Tara où on peut ne pas se parler pendant 1 an. C'est sûr. Quand on va se revoir, genre c'est comme si on était encore dans notre petit appart en Martinique. Ça n'a rien à bouger, quoi. C'est des amitiés sincères et solides, quoi. C'est ça. On n'a pas besoin de se parler tous les jours, on est toujours là l'une pour l'autre et ouais, c'est sûr. Comme tu disais, on peut se retrouver dans 5 ans. Ça sera toujours pareil, comme si on s'était quitté hier. Ouais. Non, mais un plaisir partagé, Lina. Merci beaucoup de m'avoir invitée sur ce podcast que j'adore et c'est un honneur. Et je suis très fière de ma Lina, de ma sœur de Martinique, de tout ce parcours. Et voilà, je pleure. Oui. Allez, il est temps de finir ce podcast. Merci beaucoup.